C'est un plaisir de vous retrouver sur la RCG. Au sommaire de ce journal, signature d'un accord entre le gouvernement guinéen et une banque primaire de la place. Le protocole porte sur la création de comptes et la domiciliation des avoirs de la diaspora guinéenne. Nous irons à Kintignan, dans la préfecture de Sikiri, qui bénéficie de 7,3 km de routes pavées. C'est un don de chef de l'État exécuté par l'AGETIP. La pose de la première pierre est effectuée par le conseiller du président de la République. Notre environnement propre, c'est le « Il fait bon vivre ». C'est le credo du nouveau conseil de quartier Le Prince. Pour y arriver, il vient de lancer une campagne d'assainissement qui a mobilisé l'ensemble des citoyens de cette localité. Tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Je vous le disais tout à l'heure, il y a quelques jours, le gouvernement guinéen signe un accord avec une banque primaire de la place. Le protocole porte sur la création de comptes et la domiciliation des avoirs de la diaspora guinéenne. L'initiative a eu un écho favorable sous d'autres cieux. Au Rwanda, l'ambassadeur Soumeila Savané a eu une séance de travail dans ce sens. L'objectif est d'accompagner cette initiative présidentielle. Amakemedounzo. Autour de cette table, plusieurs dizaines de compatriotes intéressés par l'initiative. De l'autre côté, se trouvent des responsables de Ecobank, dont la filiale Guinée est signataire de ce protocole d'accord avec le ministre des Affaires étrangères. La rencontre vise à étudier comment établir une connexion rapide entre les deux parties pour concrétiser les termes de cet accord. Beaucoup de compatriotes ont manifesté leur intérêt de rapatrier des fonds pour faciliter le financement de leurs projets. À travers ces partenariats entre le ministère des Affaires étrangères et la société Ecobank, nous voyons une fois de plus la volonté du gouvernement à œuvrer pour le bien-être de la diaspora. La vulgarisation de cet accord s'inscrit dans la continuité de ce vœu émis par le gouvernement. Et je profite de ce micro pour dire à l'ensemble du gouvernement guinéen pour cette épine qu'elle offre du pied de la diaspora. En facilitant l'accès bancaire à nos diaspora, aujourd'hui, c'est le cœur léger que la diaspora, aujourd'hui en tant que membre de la diaspora, on se rend au pays parce qu'on sait qu'on a une banque qui l'accompagne et ça avec l'aval du gouvernement de notre pays. Une aide massive dont se félicite l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Rwanda. Sa juridiction diplomatique est la première à adhérer au projet. Soumeila Savané a prévu plusieurs autres séances de sensibilisation en faveur de la Banque de la diaspora. C'est vraiment une initiative du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui s'inquiète vraiment pour bien-être des Guinéens, non seulement à l'intérieur de la Guinée, mais aussi à l'extérieur de la Guinée. Donc c'est vraiment son initiative que le ministère des Affaires étrangères a décidé d'avoir ce partenariat historique avec Ecobank. Donc je vous demande simplement vraiment de vous y intéresser. Il y a quelques jours, le ministère des Affaires étrangères signait un accord avec une banque privée guinéenne. Cette structure bancaire se propose d'accompagner les Guinéens établis à l'étranger à travers la domiciliation de leurs comptes. C'est une grande première en République de Guinée. Au compte de la rétrospective 2024, nous nous intéressons à l'enseignement technique, un secteur qui a connu d'importantes mutations depuis l'avènement du CNRD. Des réformes sont apportées pour faire de l'enseignement technique non pas une alternative, mais désormais comme un tremplin au regard des opportunités d'insertion qu'il offre entre innovation avec le numérique et l'équipement des centres de formation. 2024 aura permis de poser aussi les bases pour le secteur de l'emploi. Tierno Ousmane Diallo. L'une des réformes phares en enseignement technique en 2024 a porté sur la digitalisation du concours d'accès aux écoles d'enseignement technique. Un concours entièrement digitalisé pour renforcer la transparence et réduire le temps de traitement, permettant ainsi de livrer les résultats au bout de quelques jours. L'année qui s'achève aura également été marquée par un travail de fond pour continuer à redorer le blason de l'enseignement technique dans les écoles de santé publiques et privées,
Plus question de recevoir des apprenants sans disposer d'outils didactiques adaptés et de ressources humaines qualifiées. Dans l'ensemble, les filières d'enseignement ont été harmonisées, de nouvelles ont été créées et celles caduques éliminées avec pour objectif de prioriser la pratique dans la formation des apprenants. Des apprenants dotés désormais de kits individuels, la phase pilote de ce programme a été lancée et touche pour l'heure quelques centres de formation professionnelle dont certains ont été rénovés et équipés à l'image de l'ANSAC et de l'ENAM. Passage obligé pour la qualification du secteur, la formation des formateurs a également été intensifiée avec l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel de Matoto. La coopération avec l'Université canadienne du Québec à Rimouski et l'AMPET a ainsi permis de relancer les formations initiales après plus de 20 ans d'interruption au bénéfice des formateurs du système d'enseignement technique. À cela s'ajoutent les immersions en entreprise avec l'AMPET pour garantir une formation en lien avec les besoins du secteur privé. Le CNP, dans son élan de redynamisation, a entrepris un vaste programme avec le Team international du Canada pour développer des formations certifiantes à reconnaissance internationale. Dans le volet emploi, la validation de la politique nationale de l'emploi 2024-2030 ouvre la voie à la mise en œuvre concrète du programme devant permettre à 20 000 jeunes de travailler dans le secteur privé avec un suivi de l'AGIP qui continue de mobiliser les partenaires et entreprises autour de ce programme et qui a commencé le placement des jeunes en entreprise. Avec le programme Simandou 2040, les secteurs de la formation professionnelle et de l'emploi sont désignés comme prioritaires et vont donc davantage retenir l'attention du gouvernement et des partenaires en 2005. La célébration en défilé de la Journée internationale des personnes handicapées, cette année, elle s'articule autour d'une société inclusive, levant les obstacles à l'accessibilité. Le thème met un accent sur la promotion de l'inclusion en faveur des personnes handicapées en Guinée. Mohamed Kamara, Alkali Kobele Keita. La célébration annuelle de la Journée internationale des personnes handicapées est différée ce 18 décembre à cause du drame des Érékoré. Pour mettre les pensionnaires de la cité de solidarité et autres personnes handicapées dans les conditions idéales du logement, le lancement de la reconstruction et de l'extension de la dite cité sont parmi les activités de cette journée de célébration. Le ministère en charge des questions de handicap, à travers sa direction nationale en charge des personnes vulnérables, fait de l'inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap une réalité. Beaucoup d'efforts sont fournis aujourd'hui, certes, mais des défis restent à relever, précisent les fêtières des personnes handicapées. Nous pointons du doigt des conditions existentielles souvent délicates et rudes que vivent ces personnes. Mais nous magnifions aussi les efforts engagés par nos autorités qui s'évertuent à réduire l'ampleur des défis. À l'instar de la situation mondiale, les personnes handicapées de Guinée représentent une frange non négligeable de la population guinéenne. Cependant, malgré leur importance numérique, elles sont confrontées à des difficultés aiguës, réduisant ainsi leur participation au développement. Cette journée dédiée en faveur des personnes handicapées a été une occasion pour les autorités du pays de garantir des mesures d'inclusion en faveur des personnes handicapées de la Guinée. En référence aux orientations inclusives du chef de l'État et en plein accord avec Monsieur le Premier ministre, j'ai le privilège d'annoncer les 4 principales mesures d'inclusion ci-après. En premier lieu, dans un délai de 2 mois, à compter de ce jour, la primature et l'ensemble des départements ministériels se conviennent à rendre leurs locaux plus accessibles par l'installation de rampes et de parkings adaptés aux personnes handicapées. Deuxièmement, à compter de 2025, tout recrutement à la fonction publique tiendra compte d'un quota de 10% réservé aux personnes handicapées. Troisièmement, dès le premier trimestre 2025, un recrutement à la fonction publique exclusif et spécial de 100 agents
en situation de handicap sera organisé. En quatrième et dernier lieu, le projet de loi révisé et l'ensemble des textes d'application relatifs à la protection et la promotion des personnes handicapées sont approuvés par les équipes du secrétariat général du gouvernement. Le ministère de l'économie et des finances est disposé à accompagner le fonctionnement de la principale organisation fêtière des personnes handicapées sous réserve qu'elles se mettent en règle vis-à-vis de l'État. Quant au projet présidentiel portant reconstruction et extension de la cité de solidarité, nous réduirons le délai contractuel de moitié, soit de 36 mois à 18 mois, et doublerons le nombre d'appartements qui passera de 100 à 200 appartements. Quelques réalités illustrant l'inclusion des personnes handicapées ont été servies aux invités. D'autres activités comme la remise des kits didactiques, des appareils orthopédiques et l'exposition des objets artisanaux du créateur des personnes à mobilité réduite sont entre autres moments forts de la célébration. La lutte contre les effets des changements climatiques en Guinée forestière, le gouvernement se déploie à travers le projet de renforcement de la résilience et de capacité d'adaptation des communautés les plus vulnérables. Les membres du comité de pilotage viennent de se retrouver à Koya. C'était pour passer en revue les résultats enregistrés, les défis et les perspectives pour réduire les risques liés au changement climatique. Jean-Martin Francinadono. Le projet de renforcement de la résilience et les capacités d'adaptation des communautés vulnérables en Guinée forestière face au climat. Pour la troisième fois, les membres du comité de pilotage de ce projet se retrouvent pour évaluer les résultats obtenus pour l'exercice 2024, les contraintes rencontrées, les leçons apprises, les défis liés à la poursuite du projet et le budget inclus dans le plan de travail annuel 2025. Il y a beaucoup d'activités qui sont à l'actif de ces communautés aujourd'hui, dont entre autres le maraîchage avec l'appui de 3000 femmes maraîchères qui se trouvent être destinées à les activités de 2025. Les appuis sur l'achat des petits outillages et semences améliorés pour ces communautés-là, c'est enclenché. Il y a aussi l'achat des semences sur les 4 spéculations, riz, arachide, le manioc et le maïs. Après des enquêtes, il s'est avéré que réellement aujourd'hui, il est très important aujourd'hui de revenir au niveau des communautés de la Guinée forestière pour non seulement renforcer un peu leur résilience, mais aussi il faut adopter des stratégies afin que ces communautés-là puissent s'adapter réellement au changement climatique. En investissant dans l'éducation, les infrastructures et la sensibilisation des populations dans les 8 communes rurales ciblées, ce projet s'inscrit dans une démarche globale visant à protéger les moyens de subsistance des populations tout en préservant la recherche écologique de la région. C'est un projet qui a des thématiques d'innovation. Comment est-ce que aider les communautés à ce qu'ils s'adaptent à travers des activités agro-silvo-pastorales intelligentes au climat. C'est seulement je vais exhorter en tant que représentant du PNUD à ce que chacun puisse regarder ce qui a été fait pour apprécier, regarder ce qui doit être fait pour apprécier, surtout en connaissance de la zone, en connaissance des acteurs sur le terrain. Ce projet, en tant que modèle de gestion transparente des ressources, intervient dans 8 communes rurales des préfectures de Beila, Lola, Massanta et Yomu pour une durée de 5 ans. Développement local Kintinya dans la préfecture de Sigiri bénéficie de 7,3 km de routes pavées. C'est un don du chef de l'État exécuté sur le terrain par l'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi AGETIP. La pose de la première pierre est effectuée par le conseiller du président de la République. Pour l'occasion, les populations bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au général Mamadi Doumbouya par une grande mobilisation au stade sous-préfectoral de Kintinya. Mamadi Terna Kamisoko.
sous-préfecture la plus peuplée du pays avec près de 300 000 habitants selon les données officielles, Kintinia bénéficie des actions de développement du président de la République. Le conseiller principal du chef de l'État, Pape Fofana, accompagné des cadres ressortissants de Sigiring, lance officiellement les travaux de 7,3 km de pavage du centre-ville de Kintinia. L'événement est historique et pour témoigner leur reconnaissance au général Mamadi Doumbouya, le stade sous-préfectoral draine du monde. En plus de la création d'emplois, les routes pavées vont considérablement réduire la poussière dans la localité aurifère. Ce programme de pavage des communes permettra à Kintinia, dans un premier temps, de paver 2,3 km de route, réduisant considérablement les poussières qui affectent la santé et le quotidien des populations. De créer 417 emplois directs en priorité pour les jeunes et les femmes. Les offrant ainsi un revenu stable et une opportunité de formation en santé et école. Nous vous souhaitons les bienvenus et un séjour agréable dans la ville d'or de Bouré. La cause qui nous anime, soutenir le CNRD par la sensibilisation, l'information de la population sur le programme et l'acquis du gouvernement va droit au cœur de la population de Sigiri. Pour bien marcher, il faut bien être orienté. Ce programme national de pavage des chaussées et trottoirs est piloté par le ministère de la Jeunesse et des Sports à travers l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi AGETIP. Sur place à Kintinia, les équipements et autres agrégats de construction sont déjà sur le terrain. Pour cette phase pilote, 2,5 km de voirie sont concernés. Très heureux d'être ici et de participer à la pose de la première pierre qui rentre en droite ligne des actions que le président de la République a bien voulu initier pour la préfecture de Sigiri. Aujourd'hui, c'est l'étape de Kintinia et on sent l'engouement qui entoure cette pose de première pierre, comment les populations sont contentes. Nous aussi, on est vraiment fiers de savoir que ce projet va vraiment soulager les populations. Quand on voit la poussière qui est dans les villes ici, vraiment c'est un projet qui vient à point nommé. Donc nous ne pouvons que remercier le chef de l'État pour toutes ces initiatives, celles qui ont été prises aussi bien pour Kintinia, la préfecture de Sigiri et toutes les autres préfectures. Ce vent de renouveau à Bouré sous le CNRD va toucher également le lycée de Kintinia qui sera complètement rénové. Des réalisations qui poussent la population bénéficiaire à se dresser comme un seul homme derrière le président de la République pour l'émergence de la Guinée. Du côté de Sigiri, les fils de la localité ont entamé une série d'activités pour exprimer leur soutien aux idéaux de paix du CNRD. Des messages de paix et de cohésion sociale ont été véhiculés tout au long de la cérémonie. Une cérémonie sanctionnée par la prestation de l'artiste malien Adiwan, venu émerveiller le public. Plus de détails avec Nabila et Moussa Kamara, Jean-Jacques Faber. Après le lancement officiel du mouvement Sigirim Benkama, les membres poursuivent leur activité dans la ville. Ils ont rendu visite aux sages de la localité. Cette prise de contact avec les notables s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens sociaux et fraternels entre les fils et filles de Sigiri. C'est la première fois qu'on rassemble les fils et filles de Sigiri. On est un et indivisible. Sigiri compte sur les acquis du président Mamadi Doumbouya. On le suit, il veut faire du sérieux dans notre ville, il veut nous aider à développer notre ville. C'est parti de la réflexion des filles et fils ressortissants de Sigiri, des cadres, des opérateurs économiques, des hommes de métier qui se sont réunis afin de mettre en place un mouvement qui pourra vraiment créer la cohésion entre les fils et les filles de Sigiri afin de venir au secours tout ce qui est comme besoin de la préfecture. À la préfecture de Sigiri, les représentants des 13 cantons se retrouvent pour faire le compte-rendu des activités précédentes et parler de leur ambition.
Les autorités préfectorales engagées à accompagner les initiatives de la structure ont assisté à cette réunion. Avec les comptes rendus, on a compris réellement que tout le monde, les gens sont dans la logique du président. Ils étaient dans les différentes préfectures pour une question de sensibilisation. Sensibiliser la base sur les acquis du CNRD, de sensibiliser sur les différents projets du président de la République. Le président Mamadi Doumbouya est là pour la jeunesse. Il va aider les jeunes pour leur rayonnement, s'unir, se donner la main pour que tout projet qui vient à Sigiri puisse aider les jeunes. S'unir pour contribuer à l'émergence de Sigiring et l'ambition du mouvement Sigiring Benkama. Cette structure fédératrice qui sera désormais l'interface entre les autorités et la population de Sigiring. La structure a exprimé son soutien aux idéaux de paix et à l'esprit de travail du CNRD, d'où la multiplication des messages de paix et de cohésion sociale afin de terminer la réalisation de ces projets dans la ville de Sigiring. À l'occasion de la célébration de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, la population de la préfecture de Koya était massivement mobilisée à la Maison des Jeunes. Seul motif, promouvoir les valeurs civiques et morales, mais aussi participer à la consolidation de la paix et de la démocratie en Guinée. Marwan Kamara, Suleiman Kondi. La population de la préfecture de Koya se mobilise à l'occasion de la Semaine nationale de la citoyenneté. À la Maison des Jeunes, toutes les composantes s'approprient des valeurs d'une citoyenneté responsable à travers cette séance de sensibilisation. Le programme est initié par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Nous mettons cette semaine à profit pour rappeler quelques valeurs de la République aux jeunes surtout, mais aussi aux autres qui vont venir nous donner quelques conseils, essayer de conscientiser la plupart de nos collaborateurs sur le respect de ces valeurs et sur l'importance que le président a sur cette semaine. Nous avons essayé de faire ça dans les 33 préfectures de la République. Aujourd'hui, nous sommes à Koya pour le lancement. Dans les jours à venir, il va y avoir beaucoup d'autres activités qui vont être menées. Pilotée par l'Agence nationale pour la promotion de la citoyenneté et de la paix, cette semaine est un moment de réflexion et d'éveil des consciences pour participer significativement à la consolidation des acquis et du développement économique. Les citoyens, c'est l'ensemble de la population, les jeunes, les sages, toutes les couches sociales. Comment nous devons nous comporter envers la société en respectant la loi, connaître nos droits et nos devoirs vis-à-vis de la société. Nous, jeunes de Koya, nous avons un rôle clé de jouer pour promouvoir la paix et consolider le tissu social. La paix n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue pour assurer le développement et le progrès de notre préfecture. Cette semaine marquée par des activités civiques et morales offre l'occasion aux citoyens de magnifier les symboles de notre patrie et de rappeler leur importance à travers la célébration de la Journée nationale du drapeau et des symboles de la Guinée. Situé en banlieue de Conakry, dans la commune de Sonfonia, le quartier Sonfonia-Tamouya s'engage résolument dans une dynamique nouvelle, celle de promouvoir la paix et la cohésion sociale, des valeurs fondamentales pour garantir un développement durable et harmonieux. Et déjà, des commissions de veille et de défense sont mises en place pour renforcer la sécurité des populations du dit quartier. Falilou Diallo, Alkali Kobele Keita, explication. Longtemps cité dans les manifestations sociopolitiques de Conakry, le quartier Sonfonia Tamouya voit aujourd'hui ces jeunes prendre un rôle central dans la promotion de la paix. L'engagement des jeunes dans ce processus de pacification est plus que jamais déterminant, un avenir commun. Notre bataille, c'est de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Ça, c'est notre priorité et encore, nous avons mettre en place le comité de suivi des veilles sécuritaires. En tant que jeunes des quartiers, c'est notre devoir et nous avons l'espoir qu'on va le faire, Inch'Allah. Les femmes de Sonfonia Tamouya ont choisi aujourd'hui de jouer un rôle majeur dans la construction d'une paix durable. Elles se sont unies pour œuvrer à la promotion de la cohésion sociale et de l'harmonie dans leur communauté. Pour avoir la paix à Tamouya ici, il faut qu'on collabore avec les femmes et de la jeunesse.
C'est dans ce cas qu'il y aura de la paix dans ce quartier. La jeunesse, et surtout la jeunesse. Et nous, leurs mamans, nous, parce que c'est nous qui ont tout. Il faut qu'on le fasse pour qu'il y ait la paix dans ce quartier. Si vous prenez les jeunes, vous les embossez, vous les donnez du travail, il n'y aura pas certaines choses, surtout pour être bandit comme ça. Depuis sa nomination, le président du conseil du quartier multiplie les rencontres avec les populations locales. Son objectif, expliquer l'importance cruciale de consolider la paix et la quiétude sociale pour assurer un cadre de vie meilleur pour tous. Pour le moment, c'est l'union, la quiétude sociale et la sécurité. Pour un premier temps, c'est d'avoir un poste de santé, avoir un terrain de football pour les enfants, une maison de la jeunesse. Ici, il n'y a pas de peu. Il n'y a pas de malinqué, il n'y a pas de soussou, il n'y a pas de forestier. Nous remercions très sincèrement Monsieur le Président de la République, son Excellence le général corps d'armée Mamadi Doumbouya, d'avoir donné la force à ses citoyens, donné la force à la jeunesse, créer un terrain d'entente entre les citoyens de ce pays. À travers ces initiatives, Symphonia Tamouya s'affirme comme un modèle de cohésion sociale et de solidarité. La promotion de la paix est désormais une priorité absolue, gage d'un développement durable et harmonieux pour toutes les générations futures. Avec l'engagement collectif de la jeunesse, des femmes et de toutes les couches sociales, Symphonia Tamouya est résolument tournée vers un avenir pacifique et prometteur. Et enfin, rendre notre environnement propre où il fait bon vivre, c'est le credo du nouveau conseil de quartier Le Prince. Pour y arriver, il vient de lancer une campagne d'assainissement qui a mobilisé l'ensemble des citoyens de cette localité de Tombolia. Reportage de Nabi Kamara. À peine installés, les autorités du quartier Le Prince dans la commune de Tombolia mobilisent leurs citoyens pour rendre leur environnement propre. Dimanche, ils sont sortis nombreux pour montrer s'il en était besoin que l'assainissement doit être l'une des priorités du vaste programme du conseil de quartier Le Prince. Avant ici, au quartier Wandara, on dit c'est le caillou qui est là. On a même nommé le section caillou. Mais à partir de l'instant, il n'y a pas section caillou ici. La jeunesse de Wandara, il nous a pris engagement de faire l'assainissement, d'accompagner le président de la République. On demande l'État de fournir les matériels. Les 4 secteurs qui sont réunis, commencement T5, secteur Prince, mosquée jusqu'au Gouet, on est réunis ici pour travailler pour nous, pour la Guinée. Je suis très content, tout le monde est motivé, tout le monde est là. L'ambiance était bonne enfant en ces premiers jours de l'assainissement dans le quartier Le Prince, comme pour dire que c'est la meilleure façon de parer à d'éventuelles sales maladies qui pourraient s'annoncer, mais également d'accompagner les nouveaux responsables du quartier chargés de mettre en œuvre l'ambitieux programme de société du CNRD avec à sa tête le général Mamadi Doumbouya. Ce travail, c'est un travail des citoyens. Est-ce qu'on ne peut pas attendre un gouvernement pour venir faire assainir chez toi? La propriété déjà, c'est chez toi qui est vraiment primordiale. Aujourd'hui, on s'est mobilisé pour faire l'assainissement de notre quartier. On sent que nos chefs, nos papas, les chefs de quartier, ils sont engagés pour aider la jeunesse, ils sont engagés pour aider tout le monde, ils sont là pour nous, donc on les accompagne. Un bel exemple d'esprit et d'action citoyen qui devrait inspirer les autres quartiers de la commune de Tombolia, voire de Conakry, pour rendre notre capitale propre où il fera bon vivre. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée. On se retrouve à 17h pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre paradis de richesse et d'innovation.